L'arrivée dans le foot, je pense un peu comme tout à chacun qui démarre, c'est 5-6 ans. Moi personnellement, c'est un sport de famille. Donc j'y ai baigné dedans dès les premiers pas, quoi. Mon père qui était footballeur au club du village, tous les dimanches, c'était pas la balade au parc, mais la balade au stade, quoi. Donc depuis un an, je traîne sur les terrains de foot. J'ai démarré au club de l'AS Tournehem. Et puis je suis parti vers Odruic et j'ai fait quelques différents clubs. Donc je pense avant tout c'est un sport familial. Tu ne pouvais pas déroger au football, quoi. Une vocation, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le football, c'est une passion. Donc quand tu sais que tu termines ta carrière, entre guillemets, amateur soit-il, de joueur, il faut... moi, l'adrénaline du dimanche, je ne pouvais pas m'en passer, quoi. Donc voilà, maintenant je la vis de l'autre côté de la barrière, je suis sur le banc, mais le football, ouais, c'est une passion, et entraîneur, je pense que c'est une passion avant d'être vocation. Ouais. Alors ça, c'est une question compliquée parce qu'on n'a pas le recul sur soi-même, mais j'ai envie de dire passionné déjà avant tout. Je pense que je suis un jeune entraîneur, donc j'essaye de me bonifier, et puis être à l'écoute. Je pense être à l'écoute, donner le meilleur de soi-même, donner du plaisir, apprendre, communiquer. Voilà, aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Je suis au début de quelque chose, je pense. Ouais. Aujourd'hui, faut pas se cacher. Niveau amateur, on est quand même si on a des ambitions de jouer en ligue, on reste quand même en district. Donc, je veux dire, sur les fondamentaux, déjà l'encouragement, le système classique, un système que chacun peut s'approprier. Aujourd'hui, si on part dans des systèmes compliqués, je ne suis pas sûr que tous les joueurs puissent le maîtriser. Aujourd'hui, en district, deux entraînements en semaine, c'est beaucoup trop compliqué pour entrer dans le vif du sujet tactique et technique. Donc aujourd'hui, j'ai un système maîtrisé, 4-2-3-1, qui va bien à tout le monde, avec des positionnements adéquats par rapport au style de joueur. Et puis l'ANIAC, qui est l'ANIAC de Blandec, quoi. Je veux dire, avant tout, je pense, avant d'inculquer ou d'imposer une philosophie, faut savoir qu'à Blandec, l'ANIAC, c'est inné. Et c'est déjà un gros pavé. Alors qu'est-ce qui manque? Je veux dire un peu plus d'expérience sur les lignes, un peu plus de jeunesse, mais déjà avec de l'expérience, donc c'est-à-dire avoir des joueurs de 23-24 ans qui ont su jouer en R2, en R3, voire même un peu plus haut. Mais la première question qu'on te pose aujourd'hui, c'est une question d'argent, quoi. Donc c'est compliqué aujourd'hui. De l'argent peut-être, mais c'est malheureux d'en parler, mais oui, certainement. J'essaye de donner la priorité à ce que je vois à l'entraînement. Système ou joueur, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des joueurs polyvalents. Donc, peu importe le groupe que je convoquerai, le système choisi, il collera, quoi, dans tous les cas. C'est pas une science exacte, le football. Donc, j'ai envie de dire que la définition du coach parfait, c'est savoir écouter, comme je le disais tout à l'heure, avoir un vrai bon rapport de confiance entre le coach et les joueurs, et donner du plaisir, partager. Partager, je pense que c'est la bonne définition. Là, je fais un petit clin d'œil à certains joueurs parce que ça fait quand même 4 ans que je suis ici. Pour certains, la causerie est aujourd'hui beaucoup trop longue parce qu'ils l'entendent depuis bien trop longtemps maintenant. Mais j'ai envie de dire que la causerie, elle s'adapte au match, elle s'adapte à la situation, elle s'adapte à si on est dans une bonne passe ou pas. Alors, il peut en avoir des plus longues, des moins longues, des plus dures. Aujourd'hui, j'essaye de prendre... je suis plus dans la dynamique de prendre quelques renseignements sur les équipes qu'on peut rencontrer. Donc ça va aussi sur le côté quand même tactique, même si on joue qu'en district. Et voilà, du repositionnement, le classique, on affiche le 11, on revoit les postes, le rôle des lignes, etc. Et puis le mot de la fin, je laisse aux joueurs, quoi. En général, je laisse 5 minutes ensemble et la pression ou l'agnac ou en tout cas la bonne dynamique, ils se la mettent toute seule, quoi. J'ai démarré comme cette saison avec 1 ou 2 vidéos. On a vu d'ailleurs ensemble avec les gars, ça devait être début septembre, une vidéo. Ce qui est intéressant parce qu'on peut retracer un peu chacun, on peut mettre en avant les défauts et les qualités de chacun. Donc les mecs avaient même assez apprécié parce qu'on ne se regarde pas de la même façon, c'est sûr. Alors oui, je l'ai fait une fois, je ne peux pas le faire plus. Pourquoi? Parce qu'on est en manque de temps. Quand tu as que 2 entraînements semaine, tu favorises le tactique, le physique, etc.
Maintenant, l'outil, si on peut appeler ça un outil, l'outil que j'utilise, c'est tous les week-ends, j'ai 1 ou 2 personnes qui sont sur le côté, à qui j'ai donné un numéro de joueur avec un poste bien défini. Ce qui m'intéresse, c'est toujours savoir, notamment le milieu de terrain, combien on a touché de ballon, combien on a récupéré de ballon, combien on en a perdu, etc. pour pouvoir faire une analyse le dimanche soir. L'avenir fera que je serai peut-être plus sur le jeu. Aujourd'hui, j'en dirais un coach qui te dit je préfère perdre et bien jouer, le jour où j'en serai là, je ne coacherai plus, quoi. Donc forcément, le résultat, de par aussi l'objectif du club, l'objectif c'est quand même d'accéder à la Ligue. Et si tu veux monter à la Ligue, il faut être premier de ton championnat. Par définition, il faut gagner tes matchs. Donc j'ai envie de dire le résultat. Et puis ça nous laisse, quand tu es dans la bonne dynamique de gagner, ça nous laisse plus le temps, je dirais, la semaine de pouvoir mieux travailler et ajuster quelques points techniques. Bon, il n'est plus coach là actuellement, mais j'ai baigné dans le Arsène Wenger. Voilà, c'est un modèle de longévité, il a traversé pas mal de générations. Dans les années 2000, il a quand même instauré le football moderne. Donc ouais, c'est lui que je retiendrai aujourd'hui. Ouais. L'équipe de France a son Dédé et Blandec aussi. Déjà, le club, le FCPB, le club de Blandec, c'est plus le même club depuis que Dédé est arrivé. Dédé, c'est un patron. Voilà, aujourd'hui, c'est un boss, c'est le président du club. C'est lui qui pilote. On sait tous aussi qu'il a une carrière de footballeur. Aujourd'hui, c'est un modèle à Blandec. Donc, quand tu parles football avec David, il t'écoute, il te comprend, il te conseille quand il peut. Et puis, ouais, il y a un super bon feeling. Ouais. Donc, il n'y a pas de Blandec sans Dédé. Aujourd'hui, il n'y a pas de Dédé sans Blandec. Ouais, si j'ai un message, c'est concernant la conjoncture, qu'on la vit tous. C'est un peu le Covid. Je dirais que le football, ça reste une thérapie pour beaucoup d'entre nous. C'est là où tu te ressources, où tu lâches un peu les problèmes familiaux et professionnels. Donc, c'est super important. Et les clubs amateurs comme nous, et de district surtout, au niveau économique, c'est dur de perdurer, et en tout cas d'exister. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le manque de manifestations, avec les buvettes qu'on ne peut plus ouvrir, etc., c'est compliqué de vivre. Donc j'ai envie de dire, le message, je pense qu'il n'est pas unique, mais vivement qu'on sorte de cette panade, quoi. Je suis au début de quelque chose. J'ai démarré il y a quelques années. Je suis en district encore aujourd'hui. Le football, comme je disais tout à l'heure, c'est une passion. Un jour entraîner en ligue, le plus loin possible peut-être. Enfin, j'espère en tout cas, et peut-être à Blandec.